Tu vois, t'es en train de me dire que tes parents galèrent, ils vendent ils filent des bijoux en gage, etc. Enfin, et en fait, et donc ils amènent tout le monde au Brésil. Bah, trop bien, tu vois, c'est pour le kiff et tout, tu vois. Mais j'ai l'impression c'est bizarre parce qu'il y a à la fois un truc vraiment de kiff total, de c'est pas grave, et en même temps une forme de pression autour de la thune qui est forte, quoi. Mais parce qu'on est riches, nous. Tu veux dire dans votre tête? En fait, on vient d'une famille riche, donc on est riche, donc il faut continuer à montrer qu'on est riche. Et sauf que, du coup, mes parents, quand ça va pas du tout et qu'on est en pleine dispute et que tout le monde pleure, ils disent on a raté. Nous, on est la génération qui a raté notre vie parce qu'on est les seuls à pas avoir réussi à gagner de l'argent. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets, des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Salut Lily. Salut Fabrice. Bienvenue. Merci. Merci de venir dans mon podcast, merci de venir à mon micro. Merci à toi de m'accueillir. Tu m'as envoyé un mail il y a 1 an. Exactement. Et tu m'as relancé il y a 1 an plus tard. Et oui. Bravo. Toutes mes félicitations d'avoir fait ça. C'était dur. C'était dur de me relancer? Franchement, ouais. Mais déjà, c'était dur d'envoyer le premier mail il y a 1 an. Et depuis, c'était dur de relancer. Pourquoi c'était dur? Un peu syndrome de l'imposteur, peut-être. Je pense. Tu te disais que tu n'avais pas grand-chose à raconter, c'est ça? Ouais. Et tu te disais que sans doute ton histoire ne m'avait pas intéressé. Oui, je crois que je l'ai même dit dans le mail. Oui. Ouais. Ok. N'hésitez pas à me relancer. Effectivement, je disais à Lily hors micro que peut-être tu n'avais pas le génie du titre que certaines personnes avaient pu avoir. C'est vrai. Écrivez un titre catchy si vous voulez. Un titre catchy, c'est toujours mieux. Enfin voilà, quoi. Je reçois beaucoup de mails, les gens, et c'est vrai que si vous me mettez plus d'infos dans le titre, ça me permet de pouvoir voir au premier abord. Voilà. Donc n'hésitez pas. Ne me mentez pas non plus. Ne commencez pas à me faire des clickbait dans ma boîte mail parce que sinon ça ne marchera pas. Les clickbait, c'est les titres. Pour les gens qui l'ont pas, les titres à la con qu'on voit sur Internet qui finissent par raconter pas du tout ce que l'article raconte, quoi. Est-ce que tu peux expliquer déjà tu vas avoir 30 ans, c'est ça? Oui, dans quelques mois. Toutes mes félicitations. Mais merci. Bravo. D'avoir survécu 30 ans. Ok, très bien. Donc on est sur c'est la je thématique, rigole. plus ou moins, vous allez voir. Oula, oui. Et, est-ce que tu peux nous raconter en quelques minutes, en gros, de quoi tu as envie de parler dans cet épisode? De mon histoire d'argent déjà. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Non, pardon. Je suis indienne. Maintenant, je suis française de nationalité, mais je suis née en Inde et ma famille, mes parents et moi sommes venus en France quand j'avais 4-5 ans. Ok. Et depuis, ça a été un petit peu parcours chaotique niveau financier pour mes parents et pour ma famille en général. Et on a quand même pas mal d'histoires dans la famille et tout tourne un peu autour de l'argent. Ah oui.
Donc je me suis rendu compte il y a quelques années que j'avais un souci avec ça, donc je suis allée en thérapie et Bravo. je continue encore à travailler dessus, mais on va dire que j'ai fait un petit pas et que être là, ça fait partie des petits pas. Ah, trop bien. Donc voilà. Trop cool. C'est quoi le sujet sur lequel tu travailles en thérapie en rapport avec l'argent ? C'est plutôt... On travaille sur beaucoup de sujets, mais surtout le fait qu'il faut que j'accepte de pouvoir recevoir de l'aide. Ouais. J'ai beaucoup de mal à ça. Donc, et là, vu que je suis de l'attention. Ouais. C'est pour ça j'aime beaucoup donner, mais par contre, je peux pas recevoir. Mais comme beaucoup qui sont passés dans le podcast avant moi, et beaucoup d'autres personnes qui sont sur Terre, mais oui. Mais oui. Et donc, c'est trop bien que tu viennes là parce que là, je vais te donner plein d'attention. Ouais, mais c'est dur ça. Tu la exactement comme toi avec les compliments, tu vois. Oui, je sais. Putain, il faut que j'arrête de raconter ma life parce qu'après ça se retourne contre moi. Work in progress. Mais c'est très bien, c'est à chaque fois un work in progress. Et merci beaucoup de venir là. Merci à toi. Ce que tu m'avais aussi expliqué dans le podcast, c'est que la culture, j'imagine que c'est la culture indienne, qui c'est pas que dans ta famille, quoi. Non. Tu me disais qu'en fait, pour tes parents, leurs enfants sont des investissements. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu, ça fait vraiment méchant, mais en vrai, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. En effet. C'est pas méchant, c'est un constat, non ? Ouais, ça fait un peu comme si on était une action. J'aime dire parfois que je suis comme l'or et que du coup, ça suit son cours, tu vois. Mais ok. Je dis ça de mes frères et sœurs et moi, évidemment, je ne suis pas toute seule, mais oui, c'est vrai que c'est un investissement pour eux, ouais. Tu sais, je crois qu'il y a encore, tu vois, quelques générations en France, il y avait vraiment ce truc où tu faisais des enfants aussi pour qu'ils viennent te filer un coup de main dans les terres, enfin peu importe, dans ton boulot, quoi, tu vois, dans le boulot. En fait, ils contribuaient très jeunes. Donc, il y avait une forme aussi de... Il faut qu'ils taffent, quoi, tu vois. Donc, c'est une forme d'investissement, finalement, d'avoir des enfants, quoi. Oui, en Inde, c'est toujours comme ça, il y a du un peu coup. de ça. Ouais, c'est toujours un peu comme ça. Okay. Mais sur plein de sujets... Quand je discute de ma culture, il y a ça. En fait, on est comme la France il y a quelques centaines d'années, quoi. Ou quelques dizaines d'années pour certains sujets, mais on est un petit peu en retard, quoi. Oui. Oui. Mais... Chacun son rythme, finalement. Oui, c'est vrai. Et en même temps, pour être allé en Inde, je trouve que il y a un truc, il y a tellement de trucs sur l'aspect spirituel. Vous êtes tellement en avance, tu vois. Il y a un vrai truc. Ça m'a fait un bien fou, moi, d'aller là. Enfin, alors, il y a plein d'aspects qui sont dramatiques en Inde, mais sur l'aspect spirituel, en tout cas, il y a un truc incroyable. T'es allé où ? Je suis allé dans le Kerala. D'accord. Pour l'aspect spirituel ou... Ouais. Ok. C'était trop bien. Ah oui. Ouais. Et c'était... Et tu vois, je trouve qu'il y a un rapport à la vie et à la mort qui est incroyable, quoi. Dont on ferait bien de s'inspirer un peu, tu vois, en France, où on a extrêmement peur de la mort. Oui. Bon, je pense que les Indiens ont peur de la mort aussi, mais en tout cas, pour les hindous, il y a la réincarnation, il y a tout ça. Je suis pas hindou, by the way. Ok. Désolé alors si j'ai fait un gros mix pas du extrêmement nul. Non, mais la plupart du temps, je demande à tout le monde s'ils savent la différence entre indien et hindou. Ouais. Et la plupart du temps, les gens ne le savent pas. Ah, ok. Donc pour expliquer... Donc, hindou, c'est une religion. Voilà. Donc, l'hindouisme. Ouais. Mais il y a aussi des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes et plein d'autres religions en Inde. Okay. Et indien, c'est la nationalité, du coup. Oui. Qui vient du pays. Ça, je l'avais. Et tu te considères pratiquante d'une religion, toi ? On n'est pas obligé d'en parler. Non, ça ne me dérange pas d'en parler. C'est juste que je ne sais jamais comment répondre. Et que ma réponse a changé pendant des années. Okay. Donc, je suis d'une famille d'origine musulmane. On a un peu une façon particulière de pratiquer, on va dire. Et moi, je pratique de moins en moins. Okay. Et je suis avec un conjoint qui n'est pas musulman. Okay. Et du coup, je pratique encore moins en ce moment. Mais je pense que j'ai le côté spirituel, ouais. Ton conjoint, il est indien ? Non. Ok. Il est français ? Français, blond, aux yeux bleus. Tout ce que mes parents ont rêvé. Désolé, chou. Vous avez peut-être senti l'ironie. Ok. Si tu veux, on va rentrer dans le sujet du podcast. Mais en gros, si je te dis argent, qu'est-ce que tu projettes dessus ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? J'ai essayé de ne pas y réfléchir, mais ça fait longtemps que j'écoute tes podcasts. Mais ma réponse n'a pas changé, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance, ok. C'est-à-dire que pour toi, avoir de l'argent, c'est être indépendante ? Carrément, ouais. Ok. C'est peut-être l'occasion de parler de ce qui s'est passé pour toi à 25 ans.
Ouais. Si j'ai bien compris, tu as décidé de prendre ton indépendance, c'est ça? C'est ça. Ouais. Dans les cultures indiennes, généralement, les filles, surtout, ne partent pas de la maison familiale tant qu'elles sont pas mariées. Et elles peuvent partir seulement quand elles seront mariées, donc sous la tutelle de leur mari. Ce qui est très ancré chez mes parents, parce que du coup, j'ai même pas pu partir en voyage scolaire quand j'étais plus jeune, parce que j'étais pas mariée. Évidemment, j'avais 12 ans, et que je pouvais pas partir sans mes parents ou sans un tuteur. Tes parents vivaient déjà en France depuis un oui, petit depuis bail, longtemps. c'est ça, quand tu avais 12 ans? Ouais. Oui. Et ça a été compliqué pour eux d'intégrer, entre guillemets, cette culture-là, c'est ça? Complètement, ouais. Et puis surtout, je suis l'aînée et une fille. C'est la... Jackpot. Ouais. Waouh. Okay. Et c'est la première eux sont les plus grands dans la famille un peu éloignée à être en dehors de l'Asie. Okay. Donc c'est plus compliqué aussi à gérer parce qu'ils ont les plus grands enfants. Donc coucou, c'est moi. Du coup, ouais. Eux aussi, ils ont appris beaucoup de choses sur le tas avec moi. Donc c'était pas facile pour eux. Donc, Oui. On n'est pas là pour... Non. Enfin, en tout cas, j'imagine, t'es pas là pour tirer sur tes parents, quoi. Mais... Non, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'avais hésité à venir aussi et qui me stresse un petit peu. C'est que j'ai aussi beaucoup de colère vis-à-vis d'eux. Encore aujourd'hui? Ouais, j'essaie d'y travailler. Mais du coup, j'avais un peu peur que la rancune ressorte pendant le podcast, alors que je les aime très fort et d'amour, et du coup, j'ai pas envie que ça soit juste. Alors, je leur tire dessus, quoi. Oui. Je t'empêcherai, tu sais. Parce que moi-même, je suis parent et je sais à quel point c'est complexe. Et t'as l'air d'être... En tout cas, t'as l'air de savoir d'où ils viennent et de comprendre. Même si, forcément, ça a pas forcément réglé toute la colère. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'intellectuellement, t'as compris pourquoi... Ouais, mais il y a des fois, on n'est pas rationnel. Ouais, bien sûr. C'est juste ça. Oh oui, et puis c'est très bien de pas être rationnel. Oui. Quand il faut laisser péter les émotions, faut laisser péter les émotions, quoi. Ouais. Ok. Donc effectivement... T'étais parti pour rester chez tes parents jusqu'à ce que tu te maries finalement. C'est ça. T'es mariée aujourd'hui? Non, pas encore. Okay. L'année prochaine. Ah ouais, ok. Ouais. Mais t'as décidé de quitter tes parents avant? Oui. Rien à voir avec mon chéri d'ailleurs. Ça faisait même pas 3 mois qu'on était ensemble à ce moment-là, donc ma décision avait déjà été prise avant. C'est juste que je pense qu'il m'a un peu aidée à me sentir confiante à faire le pas. Donc j'ai commencé à chercher des appartements avec son aide. Et parce que tu vivais mal le fait d'être chez tes parents à l'époque? Ça se passait pas bien du tout depuis des années déjà. Pendant toutes mes études supérieures, j'avais pas le droit de sortir le soir. Si je rentrais tard, c'était la fin du monde. Ma meilleure amie habitait juste en face de chez mes parents. Donc, ses parents habitaient en face de chez mes parents. J'ai jamais pu aller dormir chez elle, alors qu'on se connaît depuis qu'on est en 6e. Donc ça a été compliqué aussi. Enfin, il y avait plein de trucs que j'avais pas le droit de faire. Et puis, je commençais à vouloir mon indépendance parce que ça faisait 2 ans que je travaillais à 25 ans. Je gagnais des sous. Donc, ouais, on se bagarrait souvent. Est-ce qu'on a précisé que t'es ingénieur? Est-ce que tu veux le préciser? Ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Okay. Je suis ingénieur. T'es ingénieur, donc en plus, je gagnais bien ma vie, du coup, ouais. Tu gagnes beaucoup d'argent. Tu gagnes de l'argent. Tout est relatif, mais oui, je gagne pas mal d'argent. Oui. Ok. Ok, donc, et donc, tu rencontres ce garçon, c'est ça? Oui. Et toi, t'avais déjà des velléités de vouloir quitter... Je pense que j'avais pas mis les mots dessus, mais lui était en train de déménager aussi. Et quand il a cherché son appartement, j'ai vu son appart et j'étais en mode « Oh, 2 pièces, c'est trop bien. Oh, il a tout ça pour lui. C'est trop chouette et tout. » Et puis, je me suis dit « Mais en fait, moi aussi, je peux avoir un appart comme ça. Et moi aussi, je peux avoir la vie trop bien. » Et puis, j'ai commencé à chercher un appart. J'ai posé mon dossier. Du coup, il me fallait des quittances de loyer de mes parents. Mais j'en avais sous la main parce qu'avec mes parents, on venait de déménager aussi. Du coup, j'ai monté le dossier, j'ai fait les visites et tout. Donc, j'ai trouvé l'appart, j'ai été acceptée. Tout ça sans le dire à tes parents? Sans le dire à mes parents. J'ai été acceptée, mon dossier a été accepté un lundi. Je leur annonce le mardi. Donc, ça faisait des mois et des mois que je leur écrivais une lettre qui faisait 1 page en anglais, en disant vraiment tous mes arguments et tout, parce que je savais que j'allais pas y arriver. Je pleure très facilement. Et je leur ai donné cette lettre le mardi. Et en gros, ma mère, elle a fait que pleurer pendant 1 semaine. C'était la fin du monde et tout. Et mon père était en mode, non, mais elle est assez grande. Elle fait ce qu'elle veut. Et en gros, il n'arrêtait pas de répéter ça. Et puis le jour où je devais aller récupérer mes clés, je lui dis, papa, il venait de partir au travail. Du coup, je la rappelle et je lui dis, papa, je vais chercher les clés aujourd'hui. Est-ce que tu veux venir avec moi? Et il me dit, ah, donc t'as décidé? Je lui dis, ça fait 1 semaine que maman, elle veut qu'on en parle et que tu veux pas qu'on en parle. Mais oui, c'est décidé, je te l'ai dit. Et il me dit, oui, si toi c'est décidé, moi c'est décidé aussi. Je fais, qu'est-ce que t'as décidé? Il me dit, je verrai avec ta mère. Je dis, non, ça me concerne, donc dis-moi. Donc j'insiste, et là il me dit,
si tu décides de partir et aller chercher les clés, tu n'as plus le droit de revenir dans l'appartement et tu n'as plus le droit de parler ni à ta mère, ni à tes frères et sœurs, ni à moi. Et du coup, je me suis un peu énervée et j'ai raccroché. Je me suis énervée contre ma mère, je lui ai raconté ça. Et je suis partie chercher les clés quand même. Quand on est revenu, on a passé l'après-midi à se disputer avec ma mère qui pleurait et tout. Et en fait, elle a dit un mot qui m'a trigger et je me suis barrée. Un mot qui t'a trigger. Ouais. Soit tu me le dis, Oui. soit pas. Mais... Non, pardon. Elle m'a dit que j'étais égoïste de faire ça. Et c'était le truc. Je lui ai dit, écoute, si tu trouves que tout ce que j'ai fait ces dernières années, c'était égoïste, je vais te montrer ce que c'est vraiment de l'égoïsme. J'ai pris mon sac à dos, ma brosse à dents avec mes affaires et je me suis barrée. Du coup, j'ai débarqué dans mon appart non meublé. J'étais par terre avec ma veste de moto, mon casque, juste ma brosse à dents et mon sac à dos. Et puis, j'ai vécu là, quoi. Bon, mon chéri est venu me chercher après. On m'a dit, hors de question que tu dormes par terre cette nuit, tu viens dormir chez moi. Mais oui. Ok. Donc, voilà. Et t'as plus jamais reparlé à tes parents? Ma mère, si. Elle a tenu peut-être 10 jours sans me parler. Ok. Et puis après, elle m'a parlé. C'était compliqué au début. C'était juste, comment ça va? T'as mangé? Oui, non. Puis j'étais à côté. Puis petit à petit, ça s'est délié. Puis après, 1 an plus tard, on a eu la discussion sur le fait que j'étais avec mon chéri. Et Ah, il savait pas? non, il savait pas à l'époque. Et du coup, ça a trigger une grosse conversation. Et puis maintenant, ça va beaucoup, beaucoup mieux. On est en train d'organiser le mariage là pour juillet. Ah, donc avec tes parents? Avec mes parents. Et ton père est dans la discussion ou alors? Alors, il me parle toujours pas. Oh putain. Donc ça fait 4 ans et demi. Hein, ouais. 4 ans et demi. Ça fait 4 ans et demi. En août 2019. Mais il boude? Fierté, ego. Ouais. Moi, je suis comme lui. Hein. Ah. C'est ça le problème. C'est qu'on est tous les deux des têtes de mule. Donc c'est compliqué. Non, Ok. pour lui, le fait que j'ai contredit sa parole, que je sois partie, je l'ai humilié, j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit, donc non. Donc il finance en fait, encore plus compliqué, c'est qu'on organise 2 mariages. Donc on fait un mariage avec une cérémonie laïque, avec les personnes qui nous sont chères à nous et tout ça, en Bretagne, avec mon chéri, on organise ça. Ok. C'est nous qui finançons entièrement. Sans tes parents? Mes parents seront là, Oui. mais ils n'ont pas leur mot à dire. Et ils le disent eux-mêmes. Hein. Ils disent, la part du contrat, c'est ça, c'est que nous, on dit rien sur ça et toi, tu dis rien sur l'autre. Et donc, eux, ils organisent un mariage indien où il y a genre 250 personnes. Et là, c'est eux qui payent, c'est eux qui organisent. Après, il y a quand même beaucoup de choses où c'est nous qui organisons en fonction de ce qui nous plaît aussi. Ouais. Et t'es à l'aise avec le fait de faire cette partie du contrat, entre guillemets? Putain, c'est vraiment le contrat. Ouais. Elle parle vraiment de contrat, ma mère, en plus. Hein, Quand je lui ai dit, mais n'invite pas des gens que j'ai jamais vus, elle m'a dit, moi, j'ai rien le droit de dire pour la Bretagne, toi, tu dis rien pour ça. Elle dit ça en rigolant, mais moi, parfois, ça me fait rire jaune. Bah, ouais. Ouais. Mais donc t'es à l'aise avec le fait d'aller remplir cette part du contrat? Franchement, ouais, parce qu'en fait, tous ceux qu'on invite, nous, en Bretagne, ils viennent quand même au mariage indien. Donc, en fait, on aura quand même nos copains. C'est aussi l'occasion de mettre des habits traditionnels, de manger indien. Ah ouais. Donc, t'as quand même le côté sympa que je savais pas comment allier dans un mariage parce que je connais pas trop de couples mixtes indiens qui se sont mariés. Enfin, j'ai pas d'exemple autour de moi. Pas beaucoup, en tout cas. Et du coup, j'étais en mode comment je fais pour mélanger les 2 côtés et tout. Bon, en fait, j'ai pas besoin de mélanger les 2 côtés parce qu'il y a les 2 côtés dans tous les cas. Et donc, je me dis, il y a 100% indien, 100% français. Et chaque part de moi a vraiment son moment. Donc, je me dis que c'est pas plus mal, quoi. Parce que tu te sens 50% française, 50% indienne, c'est ça, quand tu dis chaque part de moi? Ça dépend des jours. Ouais. Ouais, ça dépend des jours. Dans quel sens? Plein de choses sur les valeurs, sur ce que j'ai envie de faire. Tu vois, il y a des jours où je me dis, je kifferais trop aller travailler avec un sari. Mais jamais je le ferai de ma vie. Pourquoi? Je sais pas, mes collègues, ils trouveront bizarre. Ouais, je sais pas. Franchement. Ah non, me lance pas le gage après. Je sais pas, si t'as trop envie d'y aller, pourquoi tu t'empêches? Ouais, du coup, mon compromis, c'est que pour les incroyable, mariages, je le sari, fais, par en plus. exemple. Ça. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est Oui. c'est incroyable. Et, Non, et en fait, je trouve ça d'autant plus fou que, tu vois, ça m'émeut vachement d'y penser. En fait, je me dis, mais je trouverais ça fou que tu fasses découvrir ça aussi, cet aspect-là de ta culture, finalement, à tes collègues, quoi. Parce que j'imagine que tu amènes d'autres aspects de ta culture dans ton boulot. Ouais, peut-être. Enfin, t'amènes toi, en fait. Globalement, forcément, t'amènes. Je pense pas que les gens se rendent compte que Enfin, à part le fait que je ressemble à une indienne, évidemment. Ouais. Mais je pense que beaucoup oublient que je suis née là-bas, que je parle toujours ma langue maternelle, que mes parents ils parlent pas très bien français et tout.
Même tout à l'heure, un de mes collègues, je lui ai dit que j'écrivais en anglais avec ma mère par message, et puis il me dit ah oui, t'es trop bilingue. Je lui ai dit non, mais c'est qu'elle parle pas très bien français, quoi. Donc, et moi, je sais pas écrire le tamoul, je parle, mais je sais pas l'écrire. Et du coup, évidemment, il faut bien qu'on écrive en anglais. Et du coup, il était trop choqué. Il fait elle parle pas français? Je dis non, enfin, elle a pas fait ses études ici, quoi. Mais ça surprend la plupart des gens. Et c'est aussi que j'ai perdu mon accent indien depuis longtemps en français aussi. Donc je pense que ça choque les gens. Pourquoi tu l'as perdu? T'as fait exprès de le perdre? Ou c'est un truc qui est venu comme ça? C'est venu naturellement. Okay. J'avais un accent quand je suis arrivé en France. Enfin, je savais pas parler français quand je suis arrivé en France, surtout. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais T'es arrivé à 4 ans, c'est ça? Ouais, définitivement à 6 ans. Ok. Pardon, j'ai trop parlé. Alors non. Mais t'as raison de t'excuser d'exister, hein, parce que vraiment, t'as raison de pas prendre l'attention que je te donne. Non, j'étais en train d'essayer de reboucler avec le sujet de l'argent et parce que finalement, on a parlé de plein de choses, mais on n'a pas beaucoup parlé d'argent encore. Oui. Mais c'est très important parce que je crois que ça plante un peu le décor de qui tu es, de la personne que tu es, de la personnalité, etc. En revanche, moi, franchement, un salarié au boulot, quoi. En fait, je suis en train de me dire, on a tous les mois un jeudi, le jeudi soir, où on peut faire des présentations qui sont pas du tout en rapport avec le boulot. Incroyable. Ouais. Jusque-là, tout le monde me disait, il faudrait que tu fasses une présentation de la capoeira, parce que j'en fais depuis 17 ans. Ok. Mais en fait, il y a aussi l'Inde, du coup, il n'y a pas que le Brésil, en fait, donc je pourrais présenter ça. Donc, t'as raison, je vais faire ça la prochaine fois. Ça y est, le truc, il existe, quoi. Oui. Tu vois, il y a vraiment l'endroit où tu peux venir. Quand il fera moins froid, parce qu'on caille quand même dans Saint-Sary. J'entends. Mais bravo. Franchement, fais ça. C'est trop bien. Pas bravo encore, parce que je l'ai pas fait. Mais... Tu vas le faire. J'espère. J'espère aussi. On va faire une photo, hein. Oui. S'il te plaît. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, ton souvenir marquant par rapport à l'argent. Je pense que j'en ai 2. Un des premiers, qui est pas très joyeux, mais mon père travaillait dans le quartier de la Chapelle. Enfin, il avait une boutique de bijoux là-bas. Et à un moment, on est allé dans une autre boutique d'alimentation générale, je crois, avec mon frère, lui et moi. Et mon frère avait genre 4 ans, je pense. Et le monsieur a tendu une sucette à mon frère. Et du coup, j'ai dit à mon frère, vas-y, prends. Et moi, j'en ai pris une aussi. Et quand on est remonté dans la voiture après, là où ma mère nous attendait, mon père nous a défoncé. Et il nous a dit, mais vous avez pris les sucettes comme si je vous avais jamais rien acheté de votre vie. Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Ils vont dire que je vous nourris pas, que je vous donne rien et tout. Genre vous étiez... Et franchement, il était en mode, ah ouais, vous vouliez, genre, vous étiez en mode, ah ouais, vous voulez, je veux ce bonbon comme si vous aviez jamais eu de bonbon de ma vie. On s'est fait, mais défoncer. Ah ouais. Donc c'était pas très agréable. Ok, en même temps, aujourd'hui, t'as un peu de mal à recevoir. Voilà. Oui. Tout s'explique. Fin du podcast. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Waouh, ok. Ah mais parce que du coup, je me souviens que quelques mois après, c'était mon anniversaire, il y a des gens qui viennent chez nous, ils nous ramènent un cadeau et j'ai dit non merci. Genre les personnes me donnent un cadeau pour mon anniv quand même. Et les personnes étaient en mode non, on dit pas non merci, on dit oui merci. Du coup, elle a rigolé et puis je fais non merci. Et du coup, ma mère, elle a senti pourquoi je disais ça et elle a fait non mais c'est bon, tu peux y aller. Et j'étais en mode non mais papa, il va pas être content. Elle me dit non, c'est bon, vas-y, prends. Et du coup, je l'ai pas ouvert pendant longtemps jusqu'à ce qu'ils me disent oui. C'est vrai. Ouais. Putain. Bon. Ok. Tu en as reparlé, ça, un peu ou pas? Non. Pas trop du genre à reparler des choses dans ma famille. Compliqué quand on reparle des choses. Ok. Tu vas leur envoyer ce podcast? Je sais pas. Il comprendra un peu? Oui, ils comprendront le français, ouais. Ok. Et je pense que non, parce que je pense qu'ils vont se dire que je suis venue me plaindre. Ouais. Ils ont 2 réactions. Soit quand je leur dis des choses, soit ils vont me dire ouais mais on a raté notre devoir de parents parce que du coup en gros t'es toqué à cause de nous. Et c'est vrai. Oui aussi. Mais bon, on rate tous en tant que parents. C'est un peu le jeu, hein. Ouais. Ah non mais oui. Convaincu. Moi, je pars du principe qu'on réussit tous en tant que parents. Parce qu'en vrai, mes parents ont réussi quand même. Tu vois. Bien sûr, mais en fait. Non, mais. Tu réussis et tu rates. Oui. C'est-à-dire que les deux. Oui. T'as raison. Mais j'avoue, je préfère voir le côté positif. Mais. Si t'as un peu écouté le podcast, c'est important d'aller regarder les trucs qui sont négatifs, tu vois, et de les prendre. Donc ouais, je suis un parent indigne. Et c'est ok. Mais je pense que j'ai trop regardé le négatif pendant très longtemps. Ouais, je comprends. Donc, je te parle pas de toi, je te parle d'eux en tant que parent. Ouais.
J'aimerais bien qu'ils regardent le côté négatif de temps en temps, justement. Mais oui. Mais du coup, ouais, parfois c'est ça, et parfois c'est tu te plains trop, tu te rends pas compte de tout ce qu'on a sacrifié pour toi. Donc, ce qui est sans doute vrai aussi dans l'absolu, oui, quoi. C'est sûr. Mais on t'a pas envie d'entendre ça quand t'es enfant. Bien sûr. Ouais, t'as rien demandé, hein. Rappelons-le. Ah, mais ça, ils comprennent pas. Hein. Allez, écoutez Histoire de Daron, si le sujet de la paternité et de la maternité vous intéresse, on parle souvent de ça, quoi. Ouais. C'est sûr que t'as rien demandé, toi. Non, mais bon, comme tes parents, comme tu disais au départ, te considèrent comme un investissement, oui. C'est assez logique, quoi. Oui. Finalement, dans leur culture. Oui, c'est vrai. Dans leur idée du monde. Oui. Tu disais que tu avais deux souvenirs. Le deuxième, c'est ton cadeau d'anniversaire, c'est ça ou c'est un autre? Oui, pardon, celui-là, c'était un bonus. Ok, cadeau. Non, pardon. Non, le deuxième, c'est que mes parents me donnaient de l'argent de poche. Donc, ils me donnaient 10 francs. C'était pas par semaine, mais c'était... ça dépendait... si j'avais pas hurlé dans la nuit parce que j'avais fait un cauchemar, enfin, n'importe quoi. Il y avait pour plein de bonnes actions, entre guillemets. Ouais. Et du coup, à un moment, j'avais un petit pactole, on va dire. Et un jour, ils m'ont pris ce sac et ils sont revenus avec une Game Boy Advance, toute rose, toute belle. Et ils m'ont dit, du coup, c'est toi qui l'as acheté avec ton argent. Et en fait, moi, je me souviens pas, mais apparemment, j'avais envie d'une Game Boy à l'époque. Et du coup, ils ont complété l'argent que moi, j'avais déjà mis de côté. Et ils m'ont acheté ça. Je sais pas du tout combien ça a coûté. Je sais pas combien ils ont complété, rien du tout, mais... J'ai acheté une Game Boy Advance à 600. Sans le savoir. Sans le savoir. Sans le demander vraiment. Exactement. Ok. Ouais, un peu. Comment tu l'analyses aujourd'hui? Je me dis, moi, si j'ai des enfants, je lui expliquerai, du coup, un peu la valeur de ce que tu as mis de côté, de combien j'aurais complété, et tout ça. Et d'aller l'échanger contre l'objet, je pense que ça aussi, c'est une... Ouais, c'est trop important. Ouais. Sors ton petit sac de pièces. Ouais. Et tu donnes à la marchande. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps dans le podcast, qui avait dit qu'il avait échangé les francs en euros, et d'être allé à la banque et d'avoir tendu le billet de 100. Oui, c'est ça qui lui a dit montre pas. Chez mes parents, c'est pareil, on montre pas l'argent. Pas montrer. Non. C'est sale. Caché, ouais. Un peu, ouais. Ok. Comment t'as grandi, toi, avec cette idée de l'argent, c'est sale? Je pense que je me rendais pas trop compte avant. Ouais, je me rendais pas compte. Pour moi, c'était quelque chose qu'on me manquait, quelque chose qui est un peu... Faut pas en parler, faut... genre, par exemple, pour les jours de l'Aïd, normalement, les plus âgés te donnent de l'argent. Mon père nous l'a jamais tendu lui-même, cet argent. Il l'a toujours donné à ma mère, qui, elle, nous le donnait quand il regardait pas. Et on savait que ça venait de lui, parce qu'on allait après lui faire un bisou, le remercier et tout. Mais... à chaque fois qu'on lui disait, mais pourquoi tu nous le donnes pas, ou des trucs comme ça, il était en mode, non, mais c'est pareil, vous le savez. Et en fait, le fait de le tendre, je pense que ça lui posait problème, quoi. Et il a jamais voulu voir ça. Waouh. Ouais. Et il le regardait pas? Il regardait pas. Mais c'est un truc culturel? C'est... Non, je pense que lui, il a aussi... C'est son truc à lui en particulier? Je pense que lui, il a aussi des soucis avec l'argent, ouais. Oui. Oui. Faut écouter mon podcast, hein, mais bon. Mais oui. Moi, je l'écoute. Bravo. Le problème, c'est que je fais le travail pour eux, c'est ça le problème. Ouais. Ah, t'es en colère contre ça? Ouais, un peu. Ouais. Et pendant des années, je l'ai rabâché, allons faire une thérapie, on peut y aller ensemble. Et la phrase préférée de mon père, c'était moi, je suis pas fou, j'ai pas besoin d'y aller, t'as qu'à y aller, toi. La base. Ouais. Franchement, la base. Ah ouais. La base de tous les darons. Mais tu vois, ça, tout le monde l'a vécu, tu vois. C'est normal. Je n'ai rien à apporter. Allez, ciao. N'importe quoi. Ouais, je comprends. Mais en fait, je comprends ta colère. Et ouais, je la comprends. Je suis désolé, en fait. Parce que... non, laisse-moi te... Reçois l'empathie que je t'offre à ce moment-là. J'aime pas. C'est cadeau. C'est cadeau, l'empathie. Aucun enfant mérite ça, en fait, tu vois. Ouais. Merci. Ah, avec plaisir. Tes yeux qui pétillent quand j'ai dit merci. J'aime beaucoup. Ok, donc, il y a une question que je me pose, tu vois, c'est... Ok, tes parents sont très traditionnels, et d'un autre côté, ils t'ont permis, entre guillemets, de faire des études pour te propulser là où tu es aujourd'hui. J'imagine qu'ils auraient pu t'empêcher, tu vois, de te laisser aller à l'école jusqu'à 16 ans, et puis en fait, après te dire, allez, hop, à la maison, parce que en vrai, c'est quand même la meilleure façon de garder le contrôle sur toi, quoi, tu vois. Oui.
pas de bol. J'imagine pour eux, c'est qu'en fait, ils t'ont propulsé, et sans doute que c'était un truc dont ils avaient envie, tu vas me le raconter, pour toi. Mais forcément, la conséquence, elle est... Oui. Ils t'ont jeté dans le grand bain de la culture française, quoi. Et mon père le regrette encore, je pense. Ah ouais? Oui, il a déjà dit à des disputes, c'est parce qu'on t'a... En fait, en gros, il disait, c'est depuis que t'as commencé l'école d'ingé qu'on a eu tous ces problèmes, et on n'aurait pas dû te laisser faire ça, quoi. Mais en fait, la question s'est même pas posée avant. J'avais même pas besoin de me battre pour prendre des études. C'était évident qu'il fallait que je fasse de bonnes études. Dans ma famille, tout le monde a fait de très bonnes études. Enfin, très bonnes. De bonnes études. Ouais. Et on a des docteurs, on a des ingénieurs, pas trop d'avocats, mais beaucoup de commerce aussi. Mais tout le monde a fait un bac plus 5, un bac plus 4 et tout. Ta mère aussi? Ma mère aussi. Ma mère, elle a fait en histoire, par contre. Donc, okay. Mais elle a quand même un bac plus 5. Bah oui, c'est une tronche, quoi. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que, bon, eux, pour le coup, ils sont arrivés en France et puis, il n'y a pas d'équivalence. Donc, ça ne servait plus à rien, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que ma mère m'avait toujours dit aussi, fais des sciences, comme ça, peu importe dans quel pays tu choisis d'habiter plus tard, bah, tu peux toujours t'en sortir, quoi. En gros, les maths, c'est des maths. Ça je ne comprends pas. Et, mais par contre, ouais, les femmes ont toujours fait des études, du coup, dans ma famille, mais ne travaillent pas après. Donc, je fais partie d'une des premières femmes à travailler dans ma famille, ouais. Ah ouais? Oui. Dans toute ta famille élargie, tu veux dire? Oui. Alors, il y en a d'autres maintenant, et puis j'en ai eu quelques-unes après, mais il n'y en avait pas beaucoup quand j'ai commencé, en tout cas. Comment tu l'as vécu, toi? Bah, en vrai, super bien, parce que mes parents étaient tellement fiers. Tu aurais dû les voir à la remise des diplômes, c'était... ils étaient tout émus, tout contents. Et la face, on va dire, l'autre facette de cette pièce-là, c'est que, bah... De ce fait-là, t'étais libre, quoi. J'étais indépendante, ouais. Ok. Oui. Comment t'as vécu, toi comment tu définirais ton rapport à l'argent, et notamment par rapport à l'indépendance, le fait de te lancer comme ça dans la vie active, de commencer à gagner de l'argent? Qu'est-ce que t'en as fait de ton argent au départ? Eh ben, j'ai tout donné à mes parents. Je l'attendais, celle-là. Je me disais, il y a un truc à tous les coups. Typiquement, mes parents, tu vois, la génération de mes parents, donc, qui ont aujourd'hui 75 ans, c'est exactement ce qu'ils faisaient. Ils ont tout donné à leurs parents aussi? Bon, ma mère, quasiment tout, et mon père, il avait la moitié. Ok. Et ils habitaient chez eux? Bah ouais, jusqu'au moment où ils ont pris leur indépendance pour se marier, enfin tu vois, il y a un truc... Ouais, donc ils n'ont pas pu mettre de côté avant. Ouais, mais après ils avaient genre 20 balais, quoi, tu vois, 22, ils étaient super jeunes. Ouais, mais... tu commences à investir à partir de 20 ans, t'es millionnaire après la retraite. T'as pas vu les yeux de Lily là qui sont illuminés d'un coup d'un seul? Commence à investir. Je suis un peu toqué. Non, mais t'as raison, on va en parler. Donc ouais, tu donnais tout ton argent? En fait, en gros, je t'explique rapidement, mais en gros, j'ai fait une école d'ingé du coup, et beaucoup d'écoles d'ingé en tout cas sont semi-privées, donc coûte un bras. Moi, j'étais boursière, parce que j'étais l'aînée, mes parents ont 3 enfants, ma mère ne travaillait pas officiellement, et du coup, j'ai fait mes calculs a posteriori, il y a quelques années, justement quand j'ai commencé à travailler un peu sur l'argent en thérapie, j'ai fait les calculs, et en fait, j'ai gagné de l'argent avec la bourse, par rapport aux frais de scolarité. Ok. C'est juste que je me souviens très bien que les premiers mois, genre septembre jusqu'à décembre à peu près, j'avais pas la bourse de l'école, j'avais que la bourse de l'État, enfin le Crous. Et du coup, cette période-là était très dure parce qu'on n'arrivait pas à finir la fin des mois. Il fallait, du coup, à chaque fois que mon père complète pour payer les frais de scolarité. Mais à partir de janvier, par contre, j'avais la bourse du Crous qui tombait dans mon compte, et puis c'était la fiesta, quoi. Mais à la fin, quand tu fais le calcul de tout ça, j'ai gagné plus de 10 000 euros sur les bourses. Mais gagner est un grand mot parce que t'as d'autres d'autres frais de scolarité, ça évidemment. Ça te servait à payer tes factures, manger. Puis j'avais besoin d'un PC, manger, j'avais besoin de plein de trucs, quoi. Donc, oui, c'est bizarre de compter comme ça. Parce que pour moi, la bourse, elle te sert aussi à payer ta bouffe, enfin voilà, quoi. Non, mais c'est que je devais être en positif, du coup. Sauf qu'en fait, j'ai pris un prêt étudiant quand j'étais en 2e année. Parce que le taux était très bas et que mes parents avaient besoin d'argent. Et sauf qu'en fait, je leur ai fait des virements très rapidement. Donc au début, j'avais pris que 15 000 euros parce que c'est ce dont ils avaient besoin. Et puis au moment où j'allais finir mes études, j'avais besoin d'une voiture pour aller travailler. Et du coup, la banquière m'avait dit, donc la banquière qui avait refusé d'étendre mon prêt étudiant. sur les à ma 4e année, un truc comme ça, parce qu'on était vraiment dans la merde à ce moment-là.
Elle m'a dit, ah non, mais prenez 15 000 €, alors que je lui ai demandé 100 000 pour une voiture. Elle me dit, non, mais prenez 15 000 €, il y a au pire, vous remboursez ce qui reste, c'est pas grave et tout. J'ai fait l'erreur de prendre les 15 000 €, et en fait, on s'en est servi pour plein de trucs pour la famille, et du coup, les 15 000 sont partis. Je me suis retrouvée avec une dette de 30 000 à la banque, et du coup, qui était en différé, donc 2 ans après mon début de boulot, qui correspond au moment où je suis partie de chez mes parents, du coup. Donc, je suis partie en août de chez mes parents, et en septembre, j'ai commencé à rembourser mon prêt, juste après. Donc, je me suis retrouvée loyer, plus remboursement du crédit, j'étais en mode, youhou! Ok. Et en fait, c'est de l'argent que t'as remboursé toi? Oui. Dont tes parents se sont servis? Oui. Vous en avez parlé? Oui. Oui. Ok. Ouais. Je leur ai jamais. En fait, quand j'avais pris le prêt, ils avaient dit que c'est eux qui rembourseraient. Sauf que quand je suis partie, que j'ai commencé à rembourser, on se parlait. Avec mon père, on se parlait plus. Et lui, il s'est retrouvé à payer le loyer tout seul. En fait, mes parents étaient propriétaires avant. On avait déménagé donc ils ont vendu parce qu'il y avait eu trop de soucis. Ils avaient un taux super élevé et du coup, ils se sont mis en surendettement. Et on a déménagé dans une maison à Perpète-les-Oies dans le 78 pendant 1 an. Et en mai, on s'est retrouvés un peu à la rue. Donc, on a fait 2 mois à l'hôtel. Donc, on n'arrêtait pas de passer d'hôtel à hôtel, etc. Et du coup, c'est mon père et moi qui payions les frais d'hôtel et de bouffe parce qu'on ne pouvait pas se faire manger à l'hôtel. Donc, on a dépensé, t'imagines, 5 personnes à l'hôtel pendant 2 mois. Attends, il y a trop d'infos là. Tu vas trop vite. Tes Pardon. parents sont. Non, mais t'inquiète. C'est juste, je suis en train d'écouter le truc et je suis là, what the fuck. D'où. Tes parents sont en surendettement à ce moment-là? Ils sont en surendettement à ce moment-là, oui. Et tu sais pourquoi? C'est une discussion que vous avez ou alors juste c'est comme ça? Alors je pense que j'ai pas tous les détails, mais en fait mon père était du coup il avait une boutique à lui à Paris. Elle a fait faillite en 2008 avec la crise. Je pense que c'était corrélé. Il a réussi à tenir jusqu'à 2014, 2015, et fin 2014, je crois, il a vendu cette boutique-là et il a pris un boulot dans un truc équivalent à Western Union, mais derrière la caisse, quoi. Ouais. Sauf qu'il était du tout super malheureux, il gagnait pas très bien sa vie, mais il avait besoin de ramener de l'argent. Et en fait, du coup, il a pris plein de crédits à la conso. Et moi, je l'ai su bien plus tard. Donc, ils avaient mis aussi les bijoux de ma mère en gage. Donc c'est la boucle. Oui. Et en fait, même jusqu'à maintenant, ils n'ont pas le concept de un crédit à la conso, tu perds énormément d'argent. Et mettre en gage des bijoux, ma mère, pour elle, c'est tu gagnes de l'argent. Alors que non, en fait, tu perds de l'argent. Et là, par exemple, moi, une des conditions pour qu'on fasse un mariage indien et qu'ils payent le mariage indien, c'était qu'ils n'avaient pas le droit de prendre un prêt et ils n'avaient pas le droit de mettre des bijoux en gage. Elle a essayé de me la mettre à l'envers à un moment donné en me disant oui, mais tes bijoux de quand t'étais bébé, ils servent à rien tant que t'as pas d'enfant, on va pas s'en servir dans tous les cas, donc on peut les mettre en gage et récupérer de l'argent plutôt que ça reste au fond de la banque dans son coffre-fort. Et je lui ai dit hors de question, on fait pas ça. Parce que l'année dernière, elle a perdu certains de ses bracelets parce qu'ils n'ont pas vu la relance de la banque pour payer. Et en fait, ça a été vendu aux enchères. Donc les bracelets de ma grand-mère qu'elle avait, elle, parti, poubelle. Ma mère était déprimée pendant plusieurs jours, quoi. Parce que en fait, nos bijoux, c'est pas juste une valeur financière. Bien sûr. C'est aussi une valeur sentimentale, en fait. Donc c'est dur de se dire, tu te sépares de bijoux offerts par tes parents, tes grands-parents et tout. Donc ouais. Trop d'infos. Non, pas du tout. Donc ouais, en fait, pendant ce temps-là, toi, tu donnais l'intégralité de ton salaire? Oui. Attends. Non? Oui, pardon. Non? On parlait de quoi? De ça, justement, on parlait du surendettement de tes parents et tout. Oui, pardon, oui. Non, du coup, au début, où ils se sont mis en surendettement, non, je travaillais pas encore. Ok. Ah si, pardon. J'ai commencé à travailler, t'as raison. J'ai commencé à travailler et en fait, je sais pas exactement quand est-ce qu'ils ont posé leur dossier de surendettement. Ça a été dans l'année, mais en fait, je l'ai pas su au début, ils me l'ont pas dit. Et c'était au moment où on venait de déménager, du coup, aussi. Dans le 7-8. Ouais. On était déjà dans le 7-8, mais là, c'était plus loin. Et en fait, moi, j'ai commencé à bosser en septembre et mon père a quitté son boulot, dans mes souvenirs, en décembre après ou janvier, un truc comme ça.
Et il s'est relancé un peu à son compte avec un de ses anciens potes, quoi. Mais un ancien pote qu'on n'aime pas trop et qui lui a déjà mis à l'envers avant dans son business. Et du coup, moi, j'avais déjà dit, je le sens pas trop et tout. Parce qu'il a pas demandé mon avis. Et donc, il est parti. Il a commencé à bosser avec lui. Ça n'a pas loupé. Ça s'est pas bien passé. Ouais. Sauf que, du coup, en fait, mes parents, c'est des magiciens. Ils arrivent toujours à trouver de l'argent quelque part. Si vraiment ils en ont besoin. Donc, soit ils prennent des dettes. Donc, soit ils donnent, que ce soit des personnes qu'ils connaissent ou des parents ou à la banque. Soit ils vendent des bijoux ou des terres ou quoi que ce soit. Bah ouais, mais bon. Ouais. C'est pas de la magie, ça, c'est plutôt... Non, mais en fait, c'est juste que nous, on sait jamais d'où ça vient. Ouais. Et du coup, et puis à chaque fois, c'est genre, non, mais t'inquiète, on va s'en sortir. Genre là, pour le mariage, je sais pas comment ils vont faire et ils me disent qu'ils vont s'en sortir. Donc, j'ai accepté là, depuis quelques mois, parce qu'on est fiancés depuis février dernier. Et donc, les discussions, il y en a eu beaucoup. Maintenant, j'ai fait la paix avec ça sur le fait que il y a quelqu'un qui l'a dit il y a pas longtemps dans les podcasts, mais je crois que c'est Sarah, et qui avait dit il faut que j'accepte qu'ils sont adultes. Mais en fait, quand elle a dit ça, j'étais en mode mais c'est trop moi ça. C'est exactement ce que je dis à mes potes. Il faut que j'accepte qu'ils sont adultes, qu'ils sont indépendants financièrement, et qu'ils font ce qu'ils veulent. Donc tant pis. Moi, je leur avais mis la condition comme quoi ils doivent pas emprunter de l'argent pour le mariage. J'ai pas envie de commencer ma nouvelle vie de femme mariée avec des dettes, entre guillemets. Alors que c'est pas moi qui vais avoir des dettes, mais entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? C'est pas tes dettes? C'est pas mes dettes, mais j'ai un peu l'impression que si le mariage a été payé avec des dettes, c'est un peu un truc qui vient plomber un peu le début du mariage, tu vois, de la nouvelle vie. Je sais pas, c'est trop bizarre. Mais enfin, Lily, c'est de l'argent. Oui, je sais. Ça n'avait rien plombé du tout. Non, je sais. Je t'ai dit que c'était un work in progress. Ouais, j'entends, mais tu t'en rends bien compte quand tu le dis. Oui. Que ça va rien plomber. Oui, justement, j'essaie de faire la paix avec ça, et du coup, je me dis, tant pis s'ils prennent des dettes, je m'en fous. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Mais... Puis en plus, si j'ai bien compris, c'est pas ta partie du contrat. Non, c'est la leur. C'est plutôt bien dans ce sens-là, tu vois. C'est que j'ai l'impression que tu es en train de segmenter. J'essaye. En tout cas, sur ce sujet, c'est plus facile à segmenter. Oui. Ouais. Pourquoi t'es allé voir une psy pour parler en particulier de l'argent alors tu t'as bien dit que t'avais travaillé sur plein de choses, mais sur l'argent en particulier. On n'a pas commencé avec l'argent. Okay. On a commencé parce que du coup, je le savais pas à l'époque, je l'ai su après, mais je suis en dépression chronique. Et donc là, maintenant, je suis sous traitement. Et en fait, à l'époque, ça allait juste pas. Et puis avec mes parents, ça allait pas du tout et que j'avais besoin d'en parler. Et en fait, très rapidement, on est arrivé sur le sujet de l'argent parce que du coup, je le savais pas à l'époque que j'avais un souci avec l'argent. Mais très vite, le sujet est arrivé parce que j'avais des soucis dans mon couple aussi par rapport à l'argent. J'avais beaucoup de soucis d'argent par rapport à mes parents. Et puis, j'arrivais pas à finir mes fins de mois, en fait. Donc, parce que tu payais... En fait, du coup, j'avais mes 30 000 euros de prêt, là. Ouais. Et pendant les 2 ans, jusqu'à mes 25 ans, où j'étais chez mes parents et que je travaillais, j'ai tout donné. Tout mon salaire a été utilisé. Bon, après, je me suis fait plaisir aussi, hein. Je me suis acheté, j'ai fait du shopping et tout, mais le truc c'est que quand tu allais faire du shopping en famille, c'est moi qui payais tout. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire que, tu vois, c'est pareil tu vois, tout à l'heure tu parlais de tes 2 facettes, tu vois. C'est-à-dire que tu gagnes combien? Enfin, tu gagnais combien quand tu as démarré? Alors, je pense que je gagnais 2200 euros net. Ok. Et j'avais des frais kilométriques, donc non imposés, okay. De 350 euros par mois. Ok, donc t'avais 2500 euros dans ta poche. 2500 euros dans ma poche, oui. Et en fait, jeune femme, active, ingénieure, brillante, tout ça. Brillante, je sais pas, mais... 2500 balles par mois dans la poche. Ouais. Et en fait, quand tu rentres chez toi, tu fais quoi? Tu fais un virement à ton père? Forcément, ça pouvait être, on va au resto, et puis du coup, c'est moi qui paye. On va faire du shopping justement à 5. On adorait, je me souviens encore, il y a eu un jour, on est allé à la Vallée Village, je sais pas si tu connais. Ouais. Et c'est que des trucs de marque. On est ressortis tous avec un manteau Hugo Boss, un manteau Sandro, des chaussures Timberland, un sac Lancel. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, c'est un peu teinté ce que je dis, tu vois, mais on a fait quand même pas mal de shopping. Et ce jour-là, moi-même, je m'étais acheté plein de trucs. Et en fait, c'est moi qui ai tout payé, du coup. Donc une journée à combien? Franchement, plus de 1000 balles. Ouais. Et puis aussi, on est très cadeau. Mais après, c'est pas de leur faute non plus à mes parents, parce que moi aussi, j'insistais beaucoup en disant non, mais ça, c'est moi qui fais gère. Non, mais ça, c'est moi qui gère. Jusqu'à maintenant,
dispute beaucoup quand on est au restaurant parce que j'insiste pour payer. Alors, j'ai fait un travail, donc maintenant, quand je me dis, ok, là, j'ai pas le budget, je force pas trop et je propose pour pas. Payer pour pas recevoir? Oui. Ok. Et pour pas les foutre dans la merde parce que eux, je sais qu'ils ont moins d'argent que moi. Ok. Je sens dans les yeux le jugement. Alors, non, pas le jugement, mais Juste... j'ai compris ce qu'il y a dans ta tête. Tu t'en rends compte oui. de l'absurdité du truc. Je me sens très très coupable de gagner plus d'argent qu'eux. Ah, merci, j'allais y venir. Ouais, y aurait-il pas une forme de petite loyauté là? Oui, clairement. Tu te sens très très coupable? Très coupable, ouais. Ah, vraiment? Ouais, ça me ronge. Ronge? La culpabilité, c'était un truc. C'est un des trucs sur lesquels on bosse avec ma thérapeute, c'est la culpabilité, parce que je me sens coupable pour tout, et vraiment tout. Même la semaine dernière avec elle, on parlait du fait que j'ai toujours l'impression d'avoir brisé ma famille, tu vois. Donc, waouh. Donc, je travaille dessus, donc ça va Brisé mieux. ou libéré, je sais pas. Ouais. Et ouais, du coup, je me sens très coupable. Et puis, je me dis, par exemple, quand je leur dis, ouais, là, j'ai pas de sous, je peux pas faire ci ou ça. Alors, maintenant, j'ai changé ma façon de dire les choses. C'est que je dis pas que j'ai pas de sous, parce que c'est pas vrai. Je dis que j'ai pas priorisé telle chose, et que j'ai priorisé autre chose. Qu'on a toujours des sous, en vrai. Enfin, surtout quand tu gagnes. Tu gagnes combien aujourd'hui? Là, je gagne 2 950 €. J'ai reçu ma paye hier. Bien, ouais. Merci. Je me rends compte en le disant que c'est énorme, tu vois. Et même comme ça, à chaque fois que je reçois ma paye, je suis en mode, putain, comment je vais faire? Comment tu vas faire quoi? Faut finir le mois. Alors que, non mais, c'est ce que je te dis, c'est vraiment très, pardon, ta tête. Non mais c'est intéressant. Non mais il y a des jours où je me dis, comment je vais faire pour finir le mois? Mais la plupart du temps, surtout en ce moment, je suis très très reconnaissante de la vie que j'ai. Et je dis pas ça juste parce que c'est tout beau, tout... Oui, t'as une chouette vie, c'est cool. Mais je dis souvent que j'ai beaucoup de chance d'avoir l'appart que j'ai, d'avoir mon chéri, d'avoir autant d'argent au final, parce que du coup, on est en train d'organiser 2 mariages, quoi. Non mais culpabilise pas de gagner bien, de gagner de l'argent. Non mais, justement, je me sens reconnaissante parce que je sens reconnaissante à la vie de me donner une vie aussi bien, mais par contre, je me sens coupable parce que moi, j'ai eu cette chance que mes parents n'ont pas eu. Et du coup, je me dis peut-être que je devrais aider plus que ça. Et là, il y a pas longtemps, mon père est tombé malade. Et en fait, du coup, mon oncle disait à ma mère, et pourquoi il est allé travailler? Il faudrait qu'il reste à la maison et tout. Donc ma mère raconte ça à table. Et mon père, il dit, dis-lui que si je vais pas travailler, il y aura pas de nourriture sur la table, quoi. Et moi, j'entends ça. Et puis je me dis, putain, je gagne quasiment 3000 balles et je suis pas foutu de leur payer des courses alors que lui, il doit y aller, le dos cassé, travailler. Et je me sentais mais vachement coupable. Et quand je rentre et puis je dis à mon chéri, mais je me sens pas bien et tout, lui, il dit, mais attends, il est très fort pour me rappeler aussi ce que j'ai travaillé en thérapie. Du coup, il va me dire, mais ils ont fait leur choix aussi et que c'est pas à toi de le faire. Enfin, là, c'est pas de ta faute, en fait. Eux, ils choisissent, par exemple, quasiment toutes les semaines, ils vont se commander un truc au KFC ou au resto ou quoi. Et c'est leur choix. Mais du coup, ils dépensent 50 balles ou plus par semaine. Ouais. Et en fait, tu fais le calcul et... ça finit par faire beaucoup. Ouais. Ok. Et donc, et tu te sens coupable? Et je me sens coupable. Parce que, alors je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit sur le Discord notamment qu'ils détestent comment dire, cette opinion que j'ai par rapport au fait d'aider ou pas tes parents, tu vois. Mais moi, j'ai un vrai truc où, en fait, si c'est de la culpabilité qui t'amène à aider tes parents, c'est de la merde, je crois, hein, pour le dire assez clairement. En revanche, si ça devient du cœur, et si c'est fondamentalement aligné dans une idée de j'ai envie de faire plaisir et c'est cool et ça me réchauffe le cœur de le faire, ça c'est trop bien. Mais pour moi, il faut vraiment trouver le bon curseur. Il faut trouver le bon curseur, comme tu dis, et en plus j'imagine, vu la colère que tu as vis-à-vis de tes parents et tout, c'est pas forcément aligné, quoi, tu vois, pour le coup. Non, ça ne l'est pas encore. Et j'aimerais bien te dire, oui, j'ai envie de leur faire plaisir. Et évidemment, il y a des fois où j'ai envie de leur faire plaisir. Il y a des fois où pas trop, quoi. Ok. Et j'arrive à leur faire plaisir sur des trucs, genre c'est tout con, mais il y a pas longtemps, je sais que ma sœur, elle voulait une banane dans le sac.
Et en fait, on aimait bien le même modèle toutes les deux. Et puis, du coup, un jour, je suis allée en magasin et j'en ai pris une banane chacune. C'est que dalle, c'est que 36 balles, tu vois, on s'en fout. Mais ça m'a fait plaisir de lui offrir et je me suis pas dit après, merde, c'est 36 € que j'ai dépensé. Alors que par contre, si ça arrive qu'à des moments, on arrive près d'un des anniversaires, et les anniversaires, c'est vraiment big deal chez nous, c'est énorme, c'est un gros truc les anniversaires chez nous. Et du coup, généralement, on dépense une fortune à chaque fois pour les cadeaux, et il y a des fois où des anniversaires, on arrive, et puis je suis en mode, j'ai pas envie de dépenser autant d'argent, quoi. Et tu le fais ? La plupart du temps, oui. Tu le dépenses quand même ? Ah oui. Oui. C'est sacré, les anniversaires. Jusqu'au moment où c'est plus sacré. Oui, je sais. C'est-à-dire que c'est sacré, j'imagine, de rester chez ses parents jusqu'à ce que tu sois marié. Oui. Et en fait, tu as décidé de prendre ta liberté par rapport à ça. Mais parfois, ça joue, tu vois. Parfois, je me dis, c'était sacré, ça. Et j'ai quand même réussi à partir parce que j'avais besoin de partir et que j'avais envie de partir. Et j'imagine la force que ça a dû te demander. Ça n'a pas dû être fastoche pour toi, quoi. Mais tu vois, syndrome de l'imposteur encore, je pense. Mais il y en a plein qui quand... Enfin, je raconte pas ma vie à tout le monde déjà. Mais quand je raconte ça... Tu la racontes à plein de gens, là. Oui, là, du coup, oui. C'est très intimidant, d'ailleurs. Merci de me la rappeler. Non, tu me la racontes à moi. Oui, quand je raconte ça à des gens, ils me disent, mais la force que tu as dû avoir, ça a dû être dur et tout. Et en fait, je me dis, mais non, j'ai été lâche parce que je suis partie. Et en fait, ma mère m'a dit souvent que j'ai été lâche parce que pour elle, j'aurais dû rester à la maison et continuer à me battre. Mais en fait, il y a un moment, j'avais juste plus la force, en fait. Et en fait, contre quoi ? Contre eux, leur faire comprendre et tout. Et je leur ai dit, mais en fait, j'ai passé plus de 5 ans à essayer de me battre et de vous faire comprendre, justement, et j'ai pas réussi. Et il y a un moment... oui, puis c'est pas à toi d'expliquer à tes parents la life, quoi. Oui, écoute. Non, je crois, hein. Je vais leur dire qu'il faut qu'ils viennent ici, sans leur expliquer pourquoi. Puis tu fermes la porte et tu leur expliques. Ah oui, parce que c'est mon job. Effectivement, je suis très heureux. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je les imagine là. Alors bon, asseyez-vous. Prenez ce micro. D'ailleurs, on va faire un podcast. Hein, ça va être intéressant. On va faire un épisode cool. Non, mais tu peux leur envoyer ce podcast. Ouais. C'est plus simple que ce soit moi qui le fasse, c'est ça. Bravo. Oui. Bien ouais. Clairement, c'est plus simple. Ok. Et alors, de quoi tu voulais venir parler ? En fait, pourquoi tu dis que c'est si compliqué que ça pour toi, l'argent ? Parce que je vois les répercussions que ça a là actuellement dans mon couple. Et ce que ça a eu aussi, surtout. Parce que les premières années où j'étais partie chez mes parents, oui, parce que j'arrête pas de changer de sujet, mais en gros, je suis partie avec mes 30 000 € de dette, là. J'avais tout dépensé, donc j'avais pas du tout d'argent de côté. Et il me fallait de l'argent pour m'installer. Donc, parce que j'ai pris un appartement non meublé, il faut... T'avais tout dépensé. Quand tu dis que t'avais tout dépensé, c'est juste que t'avais financé la famille, quoi. Du coup, oui, parce qu'on était en plus en location, du coup, l'année juste avant que je parte. Et à chaque fois, c'était souvent à la fin du mois... ma mère qui m'envoyait un message en disant finalement, est-ce que tu peux faire un virement vers le propriétaire, s'il te plaît, de loyer et tout. C'est toi qui payais le loyer. Et du coup, à certaines fois, oui. Mais après, mon frère aussi a pris un prêt étudiant. Et du coup, on a utilisé aussi cet argent-là, notamment pour partir en voyage au Brésil tous les 5, avec tous les gens de la capoeira et tout. Mais du coup, on a un peu payé sans compter. Mais j'y suis aussi pour quelque chose, parce que du coup, moi aussi, je voulais faire ce voyage et j'avais envie de payer plein de choses et tout ça. Mais... j'ai changé de boulot juste avant le voyage au Brésil et j'ai commencé le nouveau en revenant du Brésil, dans 3 semaines. Et en fait, du coup, j'avais pris mon solde tout compte de ma première boîte. Donc, j'avais 25 jours de CP qui m'ont été remboursés, plus les RTT et tout. Et en fait, tout est parti dans le Brésil, quoi. Et alors que j'avais 7000 balles, je pense, dans ce salaire, à ce moment-là. Peut-être pas 7000, mais je devais être à 5-6 000, ouais. De salaire sur le mois de février. Tu vois, t'es en train de me dire que tes parents galèrent, ils vendent ils filent des bijoux en gage, etc. Enfin, et en fait, et donc ils amènent tout le monde au Brésil. Trop bien, tu vois, c'est pour le kiff et tout, tu vois. Mais j'ai l'impression c'est bizarre parce qu'il y a à la fois un truc vraiment de kiff total de c'est pas grave, et en même temps une forme de pression autour de la thune qui est forte, quoi. Mais parce qu'on est riches, nous. Tu veux dire dans votre tête? En fait, on vient d'une famille riche, donc on est riche, donc il faut continuer à montrer qu'on est riche. Et sauf que, du coup, mes parents, quand ça va pas du tout et qu'on est en pleine dispute et que tout le monde pleure, ils disent on a raté. Nous, on est la génération qui a raté notre vie parce qu'on est les seuls à pas avoir réussi à gagner de l'argent. Mais
en fait, ma famille en Inde est assez riche. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est aussi la première famille, tu disais, qui a quitté. Parti, ouais. Mais en fait, j'ai trop de trucs à raconter. C'est ouf. Vas-y. Pardon, oui. T'as raison. Non, mais une des raisons pour lesquelles mon père est venu en Europe, donc il est venu avant de se marier avec ma mère, c'est que ma famille des deux côtés, ils sont commerçants et ils ont fait du commerce donc ensemble déjà. Et okay. ouais. Oui. Et ma mère me disait par exemple que quand elle était plus jeune, mon grand-père qui partait souvent en voyage à Singapour, en Sri Lanka et tout, il importait du coup des machines à laver, par exemple pour les vendre en Inde. Sauf qu'en fait, à l'intérieur des machines à laver, il y avait des lingots d'or, du coca, des chocolats, plein de trucs qui n'avaient pas été importés à l'époque en Inde. Donc en fait, il faisait de la magouille. Et plusieurs fois... surtout des lingots d'or dans ce que tu me racontes. Oui. Et du coca, ok, bon. Non, mais parce que ça n'existait pas à l'époque en Inde, quoi. Donc ils importaient tout ça. Et du coup, ma mère elle me disait, ouais, et des paquets de cigarettes aussi, les Marlboro et tout. Pas comment on prononce ce truc. Mais Marlboro. Ouais, voilà. Ça. Et du coup, elle me disait tout le temps, il y a plein de trucs. Mais en fait, elle me disait ça en rigolant. Et puis moi, quand j'ai grandi, à un moment, je lui ai fait, mais en fait, c'est un peu la mafia, quoi. Elle me fait, ouais, on peut dire ça. Parce que du coup, il faisait plein de trucs complètement illégaux, quoi. Et mon père voulait pas faire partie de ce genre de business. Et donc, il voulait pas intégrer le business familial. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est venu en Europe pour percer tout seul. Sauf que, du coup, ça n'a pas très, très bien marché, quoi. Non. Comment ça? Il a fait faillite. Enfin, là, il est encore en surendettement. J'aime pas dire que ça a été un échec, mais il n'a pas contribué au patrimoine familial, en tout cas. Au contraire, ça a baissé le patrimoine. Mais tant mieux, parce que ça sert à ça aussi de payer un peu les coups durs et tout ça. Bah oui. Mais c'est juste que du coup, un jour, ma mère avait dit, ouais, nous, on n'a vraiment pas de chance. On s'attend à des choses de nos parents, ils nous les donnent pas. On s'attend à des choses de nos enfants, ils nous les donnent pas. Et mais j'étais en mode, pourquoi vous attendez d'autres trucs déjà? Enfin, juste subvenez à vos besoins, quoi. Puis c'est tout. Et elle parlait d'argent? Elle parlait de tout, de plein de choses, mais notamment d'argent, ouais. Et en fait, quand elle demande de l'aide à ses parents lui disent, non, mais on n'a pas beaucoup d'argent. Alors qu'en fait, ils sont rentiers, ils ont je sais pas combien de maisons en Inde, on a je sais pas combien de terres agricoles en Inde. C'est juste qu'ils les donnent tous à leur fils. Enfin bref, autre histoire. Ah oui, il y a une différence entre les enfants, c'est ça? Là, oui. Et du coup, mes parents, ils disent, nous, on est la génération où il n'y a rien. Enfin, on est les deux. Nos parents nous donnent rien, nos enfants nous donnent rien, quoi. Sauf que, nous, en thérapie, je travaille avec ma thérapeute sur le fait qu'eux, ils donnent rien à leurs parents non plus. Donc, en fait, c'est bizarre de s'attendre à ce que nous, on leur donne, tu vois. Bravo, la thérapeute. Ouais. Merci, la psy. Ouais, elle est géniale. Ah ouais, c'est étonnant. Ouais. Et toi, tu te retrouves là au milieu, et en fait, c'est étonnant que tu dises, tu vois, que c'est un échec, parce que c'est comme si, de ce fait-là, t'étais toi aussi un échec. C'est-à-dire que pour moi, la personne que t'es là aujourd'hui, c'est le succès de leur arrivée en France. Ils le voient pas comme ça. Ouais. Ils le voient pas comme ça parce que si j'avais épousé un Indien musulman, que j'étais en bon terme avec mes parents, pauvre Géry qui va écouter le podcast et qui va se dire c'est de ma faute, mais c'est pas le cas. C'est juste que vraiment je serais restée dans les clous, entre guillemets. Je me serais mariée à 25 ans avec un Indien musulman et j'aurais eu des enfants. Ah oui, j'aurais été... C'est pas ça que tu voulais? Non, moi, en tout cas, non. Pas forcément. Ah non, je voulais pas ça. Enfin, j'ai une période de ma vie où j'étais prête à le faire pour eux. Ah, wow. Et c'est mon frère qui m'a remis dans le droit chemin. Il m'a dit, hors de question que tu sacrifies ta vie pour nous. Et il m'a un peu... Merci. Il a été... ce jour-là, je me souviens encore, il s'est un peu énervé en me disant, non mais ça me dégoûte, pourquoi tu dirais oui à ça et tout. Et en fait, ça m'a un peu... je me suis dit, mais attends, mais je fais tout ça pour eux. Et en fait, ils s'en foutent et ils trouvent ça même dégueu que je le fasse. Donc, en fait, j'avoue, pourquoi je me fais chier. Et 6 mois plus tard, j'étais plus à la maison, quoi. Donc, ouais, ils ont beaucoup contribué à ça, mes frères et sœurs. Ouais. Donc, tu te considères comme un échec ou pas? Maintenant, non. Ah ouais. T'as mis longtemps à répondre. Ouais, je pense que j'ai eu une période avant, oui. Là, en ce moment, ça va. Donc, du coup, je vais te dire que non. Mais à un moment, je me suis dit, j'ai brisé ma famille, j'ai raté... En fait, mes parents ont toujours dit, depuis que j'ai grandi, t'es un peu l'exemple. Donc, en fait, si toi, tu rates, nous, on a raté. Donc, en fait, si tu sors du droit chemin, toute la famille va nous tomber dessus. Et donc, les fois où j'avais... Ouais, un petit peu.
Donc les fois où j'avais posté des photos de moi sur Facebook, par exemple, et que quelqu'un de ma famille était tombé dessus, et j'avais les cheveux lâchés, donc pas voilés, machin et tout, ça avait fait tout le tour de la famille. Je me suis fait défoncer. Et du coup, il m'avait dit, mais en fait, tout le monde te regarde. T'es celle que tout le monde regarde et tout le monde attend ton faux pas, en fait. Et en fait, il y a plein de gens qui avaient dit à mes parents, vous faites une grave erreur d'élever vos enfants en France, ils vont finir français, comme si c'était un truc négatif. Bah, ça n'a pas loupé, du coup, parce que, contrairement à mes autres cousines, mes cousins et tout, je me mariais avec la personne. Et ouais. Oui, mes parents disaient que je faisais une crise d'ado quand j'avais 25 ans et tout. Wouhou! Oui. T'es zinzin, hein, vraiment. Et en même temps, c'est un peu ce que tu faisais, c'est-à-dire que t'étais juste dans un acte de rébellion vis-à-vis de l'autorité parentale, quoi. Après, j'ai pas fait de crise d'ado quand j'étais ado. Sans deck. Alors là, franchement, ça m'étonne. Au début, je pensais que t'étais pas ironique. Que je me suis dit, en tant que parent, il va dire, mais tout le monde fait des crises d'ado. Mais en fait, non, vraiment, j'en ai pas fait. Tiens donc, comme c'est étonnant. Bah ouais, t'étais dans le droit chemin. Oui. Tu faisais la bonne élève. Et oui. T'étais prête à te marier avec le premier connard venu pour faire plaisir à tes parents. Tu m'étonnes que t'as pas fait ta crise d'ado. Ouais. Je l'ai faite plus tard. C'est même pas une crise d'ado, c'est juste... Une crise. Bah non, en fait, pour moi, c'est juste le... Et tu vois, dans ta famille, ils ont raison. C'est le fruit de ton intégration, finalement. Ouais, mais je pense que justement, c'est négatif de voir... ouais. Dans ma famille, c'est négatif de s'être intégré dans la société française. Ouais. Je sais. Et pour après, toi non, moi, c'est une réussite maintenant. Oui. Et surtout, en fait... Maintenant? Oui. C'était pas le cas avant? Non. Oh. Non. Et je pense que j'aimais beaucoup aussi insister sur le fait que j'étais pas intégrée, tu vois. Un peu comme si je me rattachais à ma culture. Et j'ai mis du temps à me dire, maintenant, en fait, je peux être bien intégrée dans la société française et quand même accepter ma culture. Et c'était dur à un moment d'allier les deux. Et là, je pense que je commence à allier les deux et je me rends compte qu'en fait, je l'ai pas fait pendant longtemps parce que typiquement, ma meilleure amie que je connais depuis la 6e, il y a plein de parties de moi indiennes qu'elle ne connaît pas. Et là, on s'en rend compte quand on organise le mariage indien. Et je me dis, mais en fait, comment ça se fait qu'elle le sait pas? Et après, je me suis dit, mais c'est normal, j'ai tellement refoulé cette partie de moi que je lui en parlais pas, en fait. Donc, il y a plein de choses que, du coup, elle sait pas. D'où le sari au bureau. Oui, c'est vrai. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel dont t'aurais aimé parler? C'est ça? Les 14 idées qui te viennent en tête? Oui, mais c'est comme ça dans ma tête tout le temps. Non, par exemple, pour le truc de la fierté. En fait, j'ai été fière de moi quand ma mère a dit qu'elle était fière de moi. Et c'est pas quelque chose qu'elle dit souvent. Et une fois, elle m'avait dit toi, t'es pas comme moi, tu t'es battue pour ce que t'as envie. Et t'as réussi. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a dit et je suis fière parce que t'as une voix et tu la portes, quoi. Et c'est un peu le truc, c'est que je suis un peu la grande gueule aussi dans la société indienne, dans ma famille et tout, celle qui laisse pas passer les trucs, la féministe. Oh, le féminisme, ça c'est un grand mot chez mes parents. Tu m'étonnes. De partout, en fait. Ah oui. Et là, même mes collègues, ils me disent des fois ah, ça y est, elle a activé son mode féminisme. Et j'étais en mode, il n'y a pas de mode féministe, c'est juste moi, quoi. Et sinon, vocal. Lily cachait bien son jeu jusqu'ici. Elle n'a jamais dit qu'elle était féministe alors qu'elle l'est. Tintin. J'en peux plus de ces gens. Ok. Mais ouais, j'ai toujours été ça. Et justement, quand je vois les yeux de ma mère, enfin, elle aussi, elle reconnaît les propos sexistes dans une soirée indienne, par exemple. Moi, dès que je les entends, je suis en mode, j'ai mes oreilles qui se relèvent et puis je suis en mode, non, en fait, je laisse pas passer ça. Et donc, souvent, je discute avec des amis de ma mère, donc qui sont pas du tout de ma génération, en leur disant, mais pourquoi tu te laisses faire quand leur mari dit des conneries? Des trucs comme ça. Et ma mère, je vois ses yeux qui pétillent et elle est super fière, ou parfois elle va dire elle-même, va parler avec ça, elle va te donner un peu de force. Et ça me rend fière, en fait. Et... Encore une fois, c'est un peu une mission, quoi, qu'elle te refile, quoi. Tu vois, waouh, la pression, quoi. Oui. Pourquoi elle peut pas juste parler avec son amie, quoi, tu vois, parce que pour elle ne va pas le faire. Pour elle veut pas le faire. Non, elle se dit qu'elle est pas capable de le faire, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'elle entend ce que t'es... Enfin, oui, mais puis surtout, à ton avis, d'où ça vient? C'est parce qu'elle l'est. Bien sûr. Non, mais vraiment, en plus, c'est que... Non, mais j'étais pas ironique pour le coup. Pardon. Ah non, pardon. Non, j'étais pas ironique, bien sûr. Oui. En fait, c'est pas possible de faire une fille comme toi si... Non, c'est ma mère, ouais. Enfin, mon père aussi, en vrai, parce que... En fait, j'ai l'impression d'avoir dépeint mon père d'une image très négative, mais en fait,
si je suis comme je suis maintenant, c'est grâce aux deux. Et franchement, l'autre jour, on parlait d'enfants et moi, je me disais, mais je sais pas comment je ferais pour élever mes enfants parce que mes parents, ils nous ont élevés, on a été super polis. Enfin, j'ai l'impression de me jeter des fleurs en disant ça, mais en vrai, mes frères et sœurs et moi, on a toujours été méga polis. Tout le monde nous disait qu'on était adorables, qu'on aidait les gens et tout, mais depuis qu'on est tout petit, tu vois. Et en fait, quand je vois d'autres enfants là maintenant, je me dis, mais ils hurlent dessus, ils insultent les grands et tout, il n'y a aucun respect parfois. Et je me dis, mais comment je vais faire pour élever des enfants dans cette société ? Mes parents, ils ont fait du beau boulot, moi, je vais pas y arriver, quoi. Ouais, c'est dur, hein. Bah non, mais c'est aussi, pour moi, c'est important aussi d'élever tes enfants à la liberté, tu vois. Oui. Et par Si exemple, ça moi, peut être dans le respect, c'est mieux. ouais, et tu vois, d'un autre côté, moi j'ai aussi un peu ce truc de s'il y a un adulte qui te dit une dinguerie, envoie le boulet, quoi. Tu vois. Alors ça, ils nous l'ont toujours dit pour le coup. Ok. Nous, on n'était pas obligé d'être poli quand quelqu'un nous disait une connerie. Ça, jamais. Ok. Ah oui, donc. Non, ça. Alors, mon père, il m'a toujours dit quelqu'un te met la main sur la cuisse, tu lui mets un coup dans les boules, tu vois. C'est toujours appris comme ça. Comme ça, tu restes bien aux côtés de papa. C'est un peu le... Non, mais genre, vraiment, j'avais 6 ans qu'il m'avait dit déjà, si un mec ou une femme t'emmerde, cool. Tu tires les oreilles, tu mets la main dans la mâchoire, tu tires, coup dans les boules. Il m'avait tout de suite appris à me défendre. Mais en fait, le problème, c'est qu'il m'a toujours expliqué comment me défendre et comment me battre pour la liberté, mais pas face à lui, en fait. Ça a toujours été mon souci. Quand même. Ouais. Et le truc de l'indépendance aussi, c'est que là où je me suis rendu compte que j'avais vraiment un souci avec l'argent et que j'avais du mal à accepter de l'argent, même dans mon couple et tout, c'est qu'en fait, quand il y a eu des grosses disputes avec mon père, ça a été très compliqué à un moment. Et à un moment, je l'ai poussé et je lui ai dit j'ai plus besoin de toi, j'ai assez d'argent pour payer le crédit et pour subvenir à la famille. Du coup, tu sors de là, quoi. Et en fait, le fait de me dire c'est bon et j'ai plus besoin de personne et je peux protéger ma mère et mes frères et sœurs, en fait, c'était ça, j'avais tout gagné en fait à ce moment-là. Et c'est là où je me suis sentie en sécurité. Et je sais que toutes les années où j'étais pas bien chez mes parents, mon seul objectif c'était de gagner de l'argent. Et en fait, tout le monde me disait les femmes sont moins bien payées en général et chez les ingénieurs en plus et tout, mais moi j'avais négocié comme pas possible. Et j'avais fait plein d'entretiens et du coup j'avais plein d'offres. Et je m'étais dit, mais je lâcherai pas le morceau. Je vais chez le plus offrant. Et parce que j'avais besoin de cet argent-là, en fait. Et je suis toujours un petit peu comme ça, je pense. Mais c'est super. J'essaye, mais... Tu sais que si tu écoutes le podcast, tu le sais, c'est que souvent c'est corrélé à l'image de soi, ouais. À la valeur, à l'estime qu'on a de soi, à la valeur qu'on se donne. Je suis pas sûre que je négocie le salaire parce que je me dis que je le mérite, mais je me dis que j'en ai besoin. Et parfois, je me dis, je suis trop payée pour ce que j'arrive à faire. Donc, j'ai pas les capacités. Mais là, dans mon boulot, je me dis, là, l'autre jour, on parlait de quelqu'un avec qui c'était compliqué. Et moi, je disais, ouais, mais moi, je suis pas mieux. Et puis, la personne est en mode, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Tu fais plein de trucs, mais j'ai du mal à le comprendre et à l'accepter, quoi. Donc, non, je suis trop bien payée pour ce que je fais. Waouh! Putain, c'est vraiment une éclaircie. À un moment donné, je me suis dit, eh ben, dis donc, et là, t'as un truc intéressant. Pas du tout. Mais, tu te rends compte en fait que l'argent c'est juste de l'argent. Ouais, j'essaie de travailler dessus. Tu le sais ça. Oui. Et en fait, c'est génial d'avoir été négocié. Mais en fait, tu sais, globalement, on achète toujours un truc où on donne un salaire à un salarié par rapport à la valeur perçue. Ouais. Donc en fait, ça veut dire que la valeur que ton employeur perçoit chez toi, elle est à la hauteur de ton salaire. Ouais, mais je me dis aussi que je suis une fille dans le monde d'ingénieurs et qu'ils ont besoin de remplir des quotas et que avoir une fille qui s'habille pas trop mal, qui se présente bien, qui parle bien, en fait, c'est bien de l'avoir de son côté et du coup, ils sont prêts à payer, en fait. Du coup, parfois, je me dis, et il y en a plein qui me disent que... le féminisme, non? Ouais, mais là, c'est de la... Discrimination positive et ça te gonfle? Ouais. Mais à quoi elle sert la discrimination positive? Non, je sais qu'on en a besoin. On en a besoin pour rééquilibrer la balance. Je suis complètement d'accord. Et surtout, mais plus que pour équilibrer la balance. Pour moi, c'est pour insuffler justement, tu vois, de l'énergie et de venir mettre des meufs comme toi dans les boîtes et qu'en fait, tu vas venir faire des petites. Ouais, mais le problème, c'est quand t'es impliqué dedans et qu'on te dit, quand j'ai négocié mes salaires, tu vois, les premières fois, on m'avait dit, ah oui, mais t'es
t'es bien payé parce que t'as des boobs. Cette phrase, elle m'est restée. Mais qui t'a dit ça? J'ai entendu ça plein de fois. Oui, pas ton employeur. Ah, non. Mais des collègues, des potes. Des potes. Des connaissances, on va dire. Non, il y a plein de gens qui me disent ça, qui me disaient ça à l'époque. Maintenant, c'est beaucoup moins fréquent parce qu'ils savent aussi que je vais leur en coller une s'ils continuent à me le dire. Mais non, mais parce que j'ai grandi depuis et qu'avant je disais oui, t'as raison, c'est pour ça, et que maintenant ça va un peu mieux. Mais oui, j'ai toujours souvent entendu que j'étais bien payée parce que j'étais une fille, tu vois. Alors que généralement, on entend l'inverse, c'est que justement, quand t'es une fille, t'es moins bien payée. Bah oui, parce qu'en fait, comme t'as des boobs, comme ils disent, tu perds à tous les coups. Exactement. Et tu le sais très bien que c'est faux, tout ça. J'essaye. Ok. De le savoir. Ok. Mais je sais aussi que j'ai beaucoup de copines qui ont du mal à négocier leur salaire, etc. Et que ça me frustre et qu'il faut pas le faire, tu vois. Oui. Et pourtant, quand peut-être que leur projection sur l'argent, c'est encore autre chose. Oui. Et que pour le coup, ça t'appartient pas. Oui. Et tu vois. Mais ouais. C'est juste que vraiment, je vais grappiller le salaire élevé toujours parce que j'ai besoin de ça pour être indépendante, tu vois. Ok. Parce que si je reste à mon salaire actuel qui est bien, je pourrais vivre, mais je pourrais pas vivre aussi bien que mon chéri qui va augmenter, tu vois. Quoi qu'il arrive, tu pourras vivre. Oui, c'est vrai. En plus, j'ai arrêté de dire gagner ma vie, par exemple, depuis tes podcasts. Oui. Vivre confortablement. Tu veux dire que ton chéri, pendant ce temps-là, lui, va continuer à gravir les échelons plus facilement que toi, c'est ça? Bah, on a 5 ans d'écart, donc dans tous les cas, on a un écart que j'arriverai jamais à rattraper. Bon, dis pas ça. Mais tout sur ça, en fait, c'est incroyable. Mais quand je te disais que j'avais de la colère par rapport à mes parents, c'est que je m'étais dit aussi, moi, j'ai pas pu mettre de l'argent de côté. Donc, on a acheté un appart. On va se marier. Ouais. Moi, je suis partie, j'étais négatif, du coup, dans mon patrimoine, vu que j'avais mes crédits. Que j'ai réussi à finir l'année dernière, 3 ans plus tôt que ce qui était prévu à la base. Donc, j'étais super fière. Et du coup, je me suis félicitée avec un tatouage, tout ça. J'étais très contente, tu vois. Mais je me suis dit, j'ai toujours un retard par rapport à mon chéri avec qui je vis. Et pourtant, je mets un point d'honneur sur le fait que je veux pas dépendre de lui, tu vois. Et ça implique beaucoup de choses dans notre relation parce que, en fait, à essayer de vouloir faire tout le temps 50-50, c'est dur. Parce qu'on n'a pas le même salaire. Plus que toi, bien sûr. Oui, mais... Et lui, il est OK avec l'idée de payer plus. Ah oui. Ah mais là, en ce moment, on a des disputes sur les cadeaux de Noël, c'est pas possible. Et puis en plus, je vais avoir 30 ans, alors... Mais désolé, mais... Je t'adore, mais t'es un peu con du cul, hein, si je peux me permettre. Hein. T'as un gars en face de toi. Oui. Mais... qui, j'imagine, est un gars cool, vu la meuf cool que t'es, quoi, tu vois. Merci. Et donc, il est prêt à mettre plus d'argent parce qu'il gagne plus que toi? Ouais. Mais non. Bah parce que je me dis qu'il va se faire avoir. Je me dis qu'un jour... Non, mais... Bah, t'as raison. J'ai aussi été dans le cas où j'ai donné beaucoup d'argent et que parfois, je me dis, la personne, elle s'en est pas servie comme je l'aurais voulu. Je sais que c'est pas bien. Tu parles de qui? Bah, mes parents, par exemple, c'est déjà arrivé que je leur donne de l'argent et puis quand je vois que finalement, ils dépensent énormément d'argent dans les restos ou dans les Uber, je me dis, faites un effort, quoi. Enfin, mais là, c'est ton mec. Oui, vous êtes en train de vous marier. Mais je me dis qu'il va se dire la même chose avec moi, tu vois. Ouais, super. Non, mais... Bah, vous allez venir faire un épisode d'histoire de couple, hein, ça va être super. Franchement, j'ai hésité à te proposer plutôt ça plutôt que de venir toute seule. Non, parce qu'on peut faire les deux. Ah, oui. 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 Non, j'ai du mal. Tu te tires une balle dans le pied. Mais en fait, le problème, c'était clairement c'est pour ça que je suis revenue sur le souvenir où j'ai poussé mon père en disant j'ai pas besoin de toi. C'est que quand on s'est installés ensemble, Antoine, ça faisait longtemps qu'il me disait on va faire du prorata. Enfin, au début, il savait même pas. Il s'en fout. Il mettait de l'argent, je mettais de l'argent et c'était comme ça. Et puis après, moi, comme je me renseigne beaucoup, je lui disais, en fait, un moyen équitable de faire les choses, c'est le prorata et tout. Et on voulait mettre ça en place. Et moi, j'étais contre d'un côté parce que je disais, mais en fait, ça veut dire que je suis pas chez moi. Et j'ai pas ma part et c'est toi qui as cette part. Je comprends, mais t'écoutes Histoire d'argent. Je sais. C'est de l'argent. Je sais. C'est un moyen de transaction. Je sais, mais... C'est juste ta projection, là, que t'as. Je sais. Mais comme je l'ai vécu de l'autre côté, j'ai pas envie qu'on me le fasse, tu vois. Le jour où il va me dire, sors de chez moi, c'est moi qui paye, c'est dur, tu vois. Non, mais il va pas le dire parce qu'il est adorable, mais il te l'a fait... Non. Il te l'a fait ressentir d'une manière... Pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Oui, j'imagine qu'en plus, avec tes antennes féministes, c'est pas le genre de truc qui passerait, quoi. Exactement. Non, mais typiquement, là, c'est lui qui a notre argent de sécurité. C'est son argent.
Donc si, par exemple, notre voiture, elle est de 2003, elle tient avec du scotch, elle tombe en panne, on a besoin d'une voiture, c'est lui qui va la payer, c'est sûr. Mais j'ai mis du temps à me dire, ok, là, je vais dépendre de lui en cas de problème, tu vois. Et en fait, l'année dernière, quand on a acheté l'appartement, parce qu'on l'a acheté neuf, du coup, on n'a pas été encore livré, il a fallu faire des choix, vraiment poser les trucs à plat sur plusieurs années et tout ça. On n'avait pas un apport équitable non plus. Mais est-ce qu'on achetait à 50-50 pas? Enfin, on s'est posé plein de questions. Et à ce moment-là, ce qui était le plus simple, c'était que moi, je finisse mon prêt étudiant. Donc, je devais terminer ça pour qu'on ait un meilleur taux et un meilleur emprunt et tout. Et du coup, c'est lui qui avait la réserve d'urgence. Et c'était super dur de se dire, ok, donc là, c'est dans les prochains mois, s'il se passe un truc entre nous et qu'on se sépare, je suis dans la merde. Ouais, je comprends. Et clairement, c'était pas la raison pour laquelle je suis restée avec lui, vu qu'on va se marier. Donc, c'est que ça s'est bien passé. C'était un bon parti. Et ça aussi, j'ai peur, tu vois. J'ai peur qu'on me dise, c'est parce que il gagne bien sa vie que je suis avec lui. Et c'est tout con. Il a pas dit ça méchamment, mon frère, mais il y a une fois, il avait dit, oui, mais t'as pu acheter l'appart que vous avez acheté parce que t'es avec Antoine. Et moi, j'étais en mode, non, mais attends, on l'a acheté à 50-50. Je vais le rembourser autant que lui, au final. Et on a une reconnaissance de dette pour l'apport qu'il a mis un peu plus que moi. Ouais. Donc, ça a été un choix qu'on a fait et je le remercie parce que il aurait pu se dire, j'ai mis un peu plus que toi sur l'apport, donc ça va être 60-40 ou quoi. Bref, c'est notre magouille. Mais on va rembourser 50-50 tous les deux. Et mon frère qui avait dit, oui, c'est parce que t'es avec lui. Alors, évidemment que c'est parce que je suis avec lui qu'on a acheté cet appart. Mais comme lui, il a acheté cet appart parce que je suis là aussi, sinon il n'aurait pas pu acheter ça tout seul, quoi. Bah oui. Mais l'entendre comme ça, mes antennes féministes, ouais, elles ont fait, oh, mais moi aussi, j'existe. Et je veux faire ma part, tu vois. C'est dur de se dire, en fait, je dépends de quelqu'un. Pourtant, je l'aime d'amour. Hein, Mais oui. Mais bien sûr que t'existes, enfin. Ouais. Évidemment, je suis là. Bah oui. Est-ce qu'on existe vraiment tous? Pardon, tu peux couper ça. Sommes-nous vraiment réels? Peut-être qu'on est dans la matrice, on sait pas. Oui. Peut-être qu'on est juste des intelligences artificielles. T'imagines? Oh là là. Ok. Merci beaucoup, Lily. Merci à toi, Fabrice. C'était incroyable. Dis donc, il a dit que c'était incroyable. Non, mais c'est juste que c'est parti tellement dans tous les sens. C'était trop bien. Merci à toi. C'est ça qu'on veut, franchement. Et puis si tu veux venir dire à ton chéri de venir parler dans le podcast, franchement, vous êtes les bienvenus, quoi. On commence une thérapie déjà, donc... Une thérapie ensemble? On va faire une préparation au mariage. Oui. Avec un thérapeute. Incroyable. Non, mais vraiment, les couples en 2023, quoi. Non, mais on a entendu des copains qui faisaient ça, et puis on trouvait ça sympa. Mais c'est génial. La thérapeute qu'on a appelée pour le faire, parce que c'est pas chez la mienne, on est forcément chez quelqu'un d'autre. Ouais. Très mieux, vous faites ça. Quand on l'a appelée, elle a éclaté de rire, mais du coup, je me suis sentie con au téléphone. Et puis elle m'a dit, non, mais c'est trop génial, c'est mature et tout. Et je lui ai dit, ok, vous me rassurez, parce que je me suis dit que... elle l'a jamais fait, mais du coup, elle est prête à le faire. Bah oui. Et du coup, là, il va faire une séance tout seul. Moi, je vais faire une séance toute seule. Et puis, c'est la première fois qu'il va en thérapie, donc ça va être rigolo. Ah, yes. Yes. Les hommes et la thérapie. Ah là là. Je te le fais pas dire. Merci beaucoup, en tout cas, Lily. C'était trop cool. Merci à toi, Fabrice. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.